Et bien voici le Samsung S25 Ultra que je teste depuis environ 2 mois. Donc ça c'est vraiment cool, ça va me permettre ici de donner mon retour ici concernant l'utilisation de ce smartphone. Et en plus de ça, bien sûr, voir ensemble les fonctionnalités avec l'intelligence artificielle qui est directement intégrée dans ce téléphone. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Koto Monte Cristo, et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter le Samsung S25 Ultra. On va voir très rapidement l'histoire de l'entreprise et surtout les caractéristiques. On le verra ça bien sûr rapidement parce que je pense que vous connaissez bien sûr ce smartphone pour la plupart. Et nous vraiment on va se focus sur les fonctionnalités avec l'intelligence artificielle. Regarder ensemble tout ce qui va être au niveau de l'appareil photo, donc des images, voir la qualité des images avec ce système de zoom et aussi le système de vidéo, l'écran, etc., les performances de ce smartphone. Globalement, je pense que le plus important, surtout qu'il est sorti depuis bien plusieurs mois, c'est de voir ensemble l'utilisation concrète de ce téléphone que de voir juste les caractéristiques, c'est de voir concrètement qu'est-ce que j'en pense. Bien entendu, cette vidéo est en partenariat ici avec Samsung qui m'ont envoyé le produit, mais comme vous le savez, mon but c'est d'être totalement transparent avec vous. Et concernant la marque Samsung, c'est une entreprise sud-coréenne créée en 1938. Ça commence à faire un bon petit moment et là globalement ici connue pour ses innovations, et ici la gamme Galaxy S reste une référence dans le monde bien sûr Android. Avec le Galaxy S25 Ultra, Samsung ici repousse encore une fois les limites du smartphone haut de gamme. Écran de 6,9 pouces, dynamique AMOLED, quad aussi HD+, 120 Hz. Donc là c'est vraiment magnifique, fluide, super lumineux. Par contre forcément, plus tu améliores, tu augmentes la qualité de l'image, etc. de ton écran, plus ça va consommer derrière. On aura le stylet S Pen intégré, ça on le verra durant la phase de test parce que ça franchement moi c'est une belle découverte qui moi est plus du côté de la pomme, de voir un stylet. En fait au début je comprenais pas le sens et franchement j'adore pour dessiner, écrire, prendre des notes. C'est surtout ça moi qui m'intéresse énormément, je prends pas mal de notes désormais avec le Samsung. On aura un processeur octa-core jusqu'à 4,47 GHz. En gros, c'est vraiment un ordinateur assez performant qu'on a vraiment dans ce téléphone. Concernant l'appareil photo arrière, 200 mégapixels, plus 50 mégapixels, plus 50 mégapixels, plus 10 mégapixels avec un zoom x100. Donc ça, on le verra aussi ensemble. C'est bien beau de voir les caractéristiques, mais on le verra ensemble. Tu verras avec des photos franchement assez impressionnantes. Caméra selfie, 12 mégapixels avec autofocus. Vidéo enregistrement en 8K ralenti jusqu'à 240 fps, on le verra aussi ensemble. Alors le truc c'est que plus tu vas filmer dans des qualités vraiment sublimes, mais plus ça va prendre aussi du poids, plus les fichiers seront volumineux, donc faudra faire attention. On a une mémoire quand même de 12 Go de RAM, donc là aussi franchement c'est un ordinateur portable. Une batterie de 5000 mAh jusqu'à 31 heures ici de lecture vidéo. C'est vrai que quand même c'est assez intéressant ici la capacité de la batterie, et un poids de 218 grammes. Coloris disponible, on aura, alors c'est en titane, le bleu titane, noir absolu titane, gris titane, ce que j'ai moi aujourd'hui, ce que je te présente, argent titane, vert titane, rose, or rose titane, etc., bien sûr en fonction de ce qui est disponible sur leur site. Voilà, on a fait un petit tour rapide des caractéristiques parce que j'estime que la plupart des personnes, ils ont regardé, ils ont checké de leur côté. Vous, ce qui vous intéresse à mon avis, c'est un retour ici utilisateur. Après plusieurs mois d'utilisation, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Et le lien de cette vidéo est dans la description où j'ai entièrement filmé avec le S25 Ultra. Sauf quand je parle ici dans mon studio où j'utilise l'appareil photo, mais le reste, cette vidéo, ça a été filmé avec le S25 Ultra. J'ai présenté deux robots piscine. En fait, on a un robot écumeur de piscine et un robot piscine haut de gamme, dans un cadre d'ailleurs totalement exceptionnel puisque j'habite vraiment au paradis en Corse où j'ai pu filmer en Haute-Corse. Un grand merci aussi à mes amis de pouvoir me laisser filmer dans des cadres totalement paradisiaques. Bref, je pense que vous en fichez de ça, mais surtout pour vous, ça vous permet d'aller checker cette vidéo qui est assez longue, mais surtout qui te montre les prises de vue de produits, la partie live aussi bien entendu où je filme, voilà, dans ce cadre totalement magique, ces deux robots piscines. Ça a été filmé entièrement
entièrement avec le Samsung S25 Ultra. Et même quand j'ai fait la facecam, très important, ça a été filmé avec le S25 Ultra avec la caméra frontale. J'en suis extrêmement content, vraiment. La vidéo, c'est excellent. Au début, j'étais assez sceptique, honnêtement, puisque j'ai l'habitude d'être du côté de la pomme, etc. Eh bien, j'ai pris l'habitude. Par contre, petite parenthèse qui est quand même assez importante, c'est que pour filmer, quand je filme les prises de vue et ou aussi la partie live, alors par moment, j'ai utilisé juste avec ma main pour filmer, mais souvent, de mon côté, j'utilise un stabilisateur. Alors après, que ce soit DJI, Insta360, etc., c'est vrai que de mon côté, j'aime bien utiliser le stabilisateur qui va vraiment stabiliser, qui aussi, le Samsung stabilise aussi. Donc vraiment, ça me permet d'avoir une stabilisation complète, ce qui me permet vraiment, comme tu peux le voir, eh bien d'avoir un rendu super sympa, assez bluffé concernant eh bien ici la qualité eh bien vidéo, que ce soit la caméra arrière ou la caméra frontale. D'ailleurs, vraiment le côté aussi, je dirais, super intéressant, c'est ce système de zoom qu'on a avec Samsung que je n'ai pas, en tout cas de mon côté. Après, il y a des nouveaux modèles là qui arrivent du côté de la pomme. C'est ce zoom qui permet de bien focus, etc., de faire des prises de vue, ce qui me manquait vraiment de mon côté. C'est-à-dire que là, j'utilise le stabilisateur, je me mets en x2, x5, x8, x10. Franchement, j'ai un rendu sublime. Voilà, donc ça, c'est vraiment tip top. Et le son du micro et tout, franchement, c'est super bien. Bon, et bien passons aux choses sérieuses. On se retrouve en live sur le Samsung. Comme tu peux le voir, bah voilà, je l'utilise, hein, j'ai toutes mes applications et j'en ai moi pas mal des applications comme tu peux le voir juste ici. Puis après je peux slider en haut, etc. Ce que je vais faire, si jamais je vois que quand je vais te montrer des photos là avec l'enregistrement, que c'est pas la qualité optimale, etc., je vais superposer sur l'écran les photos que j'ai moi dans mon appareil photo, etc., du Samsung, que je vais mettre sur le cloud pour éviter d'avoir des compressions ou que l'image, tu vois, soit compressée, même si honnêtement YouTube, quoi qu'il en soit, compresse les vidéos, etc. Donc je vais essayer de te superposer vraiment la qualité native de l'appareil. C'est quelque chose d'important. Donc déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps pour moi, c'est tout ce qui est appareil photo, etc. Alors, donc là d'ailleurs on tombe sur la lune, etc. C'est carrément quelque chose qui pour moi m'a impressionné avec ce téléphone. Je descends tout en bas et donc là par exemple tu peux voir ici, donc là j'ai pris une photo de la voiture pour te montrer la différence de couleur avec le rouge, etc., qui sort vraiment bien. On voit aussi la plaque 2A puisque j'habite aussi en Corse désormais depuis à peu près 2 ans. Le ciel bleu, les différentes couleurs qu'on peut avoir. Ici on a la plage de Ricante. Voilà, en tout cas c'est vraiment super sympa. On peut voir d'ailleurs le violet là-bas qui ressort. Alors dès que je zoome un peu en soi, tu vois la qualité ici reste assez bonne. Et dès que je vais commencer vraiment à zoomer plus, on peut voir que ça commence un petit peu plus à pixeliser. Si on regarde, alors c'est là où ça va vraiment être assez intéressant. Ça va être ce système de zoom, puisqu'on peut faire en x30, x100. Vraiment pour te montrer, donc là je me mets en normal, donc globalement, et que je prends la photo, j'augmente le zoom petit à petit. Et donc là tu peux voir donc le bateau au loin, hein, et bien tu peux voir que même en zoomant, là comme ça, donc là je devais être je pense sur un x30, et bien franchement c'est assez bien fait. Franchement la qualité d'image reste quand même assez bonne, même sur un x30. C'est là où j'ai vraiment été bluffé avec ce téléphone, c'est le zoom. C'est vraiment de pouvoir zoomer, de faire des focus, que ce soit en mode vidéo, avec par exemple quand je fais mes prises de vue vidéo comme je t'ai dit avec le robot piscine et tout, des fois franchement ça fait comme si tu avais un appareil photo, là ce que j'ai là un réflexe et tout, franchement la qualité est incroyable. Et que là quand même, je crois là je devais être en x100, on voit que quand même avec le x100, tu vois, tu arrives même à lire ce qui est marqué sur le bateau, alors que normalement tu vois je suis comme ça, hein, et que là si tu zoomes forcément là on peut pas forcément lire, il va falloir vraiment activer ce zoom là directement depuis l'appareil photo. Donc ça pour moi c'est un point extrêmement important. L'autre point extrêmement important, je le fais sortir dessous, c'est son stylet. Moi qui n'ai jamais connu de smartphone avec un stylet, je trouve que c'est excellent. Alors de ce que j'ai vu, c'est que Samsung, apparemment l'ancien modèle, si je te dis pas de bêtises, il y avait un système Bluetooth, etc. qui permettait à distance de prendre des photos, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc ça apparemment c'est un gros point négatif concernant ce stylet. C'est vrai que moi j'ai pas connu l'ancien modèle puisque moi j'ai toujours été du côté de la pomme. Donc je te donne mon avis sur un produit que j'ai là, ici le S25 Ultra, c'est un peu celui que je teste d'Android depuis très longtemps. Moi je trouve que ce
stylet, on le verra juste après, c'est incroyable, moi j'adore, surtout les prises de notes, etc. Et surtout par exemple des fois par moment pour me déplacer, etc. Et surtout on va le voir avec l'intelligence artificielle pour faire les modifications photos. Nous ce qu'on va faire c'est juste, je vais continuer à te montrer des photos parce que moi j'ai été assez bluffé. Donc par exemple ici là on me voit à la plage de Ricante, on voit donc là je mets la casquette et donc là comme tu peux le voir ici, et bien franchement la qualité est vraiment très bonne. Et là je vais demander à ma copine de en fait se focus ici sur le logo Millet. Et donc comme tu peux le voir franchement la qualité est vraiment très bonne, hein. Elle n'a pas bougé, donc elle était quand même à plusieurs mètres de distance, je dirais peut-être 4-5 mètres, et qu'on peut voir avec le focus et tout, c'est assez impressionnant. Donc là on voit la plage de Ricante toujours au même endroit. Là on peut voir, alors là ça sera plus de la vidéo. Vraiment ici c'est assez intéressant puisque là globalement il y a la voiture et donc là je montais voir des amis en Haute-Corse, donc à Saint-Florent. Et donc ici on peut voir, donc là en fait je suis passé par le désert des Agriates et j'étais en train tout simplement de filmer. Je me suis dit j'allais en profiter, en plus de ça il faisait chaud et tout, donc là aussi j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais ça c'est un point très positif, c'est que ce téléphone ne chauffe pas, contrairement c'est vrai, et c'est vrai que moi je te compare un petit peu à mon iPhone que j'ai, hein, qui est globalement l'un des derniers iPhone qui est sorti sur le marché, c'est que il chauffe énormément, et donc là c'est vrai que ça c'est un point extrêmement positif, hein, je trouve, c'est que malgré la chaleur et tout, je peux filmer etc. dans de bonnes qualités et il chauffe pas. Donc là tu peux voir d'ailleurs j'ai employé le zoom et tout, regarde la voiture qui passe le long, hein, qui va se faire le virage là, le long du désert des Agriates. Bah franchement c'est assez bluffant, voilà le zoom même en vidéo et tout c'est assez bluffant. Donc on continue à regarder rapidement. Alors ça c'était assez sympa, la piscine d'un ami et tout, donc là je me suis dit aussi il y avait différentes belles couleurs. Là aussi c'était un restaurant très très sympa en Haute-Corse comme on peut le voir, voilà c'est vraiment pour te montrer les différentes couleurs. Ça donne bien faim, en tout cas pour les personnes qui mangent ici bien sûr de la viande. Voilà donc comme tu peux le voir je zoome dessus, on fait le petit recul, on peut voir aussi le coucher de soleil, voilà que j'ai pu prendre aussi en photo. Donc j'ai vraiment utilisé ce téléphone si tu veux pendant bien 2 mois, hein. Faut bien comprendre que là j'ai pu prendre pas mal de photos, en profiter, en plus j'habite en Corse donc dans un endroit totalement paradisiaque, pour tout simplement aussi te filmer bah voilà, ou prendre des photos de coucher de soleil. Là en plus je suis en x100 sur le soleil. Donc c'est assez bluffant, c'est assez bluffant. Là j'ai pris une photo par exemple, j'ai pris une photo du vidéo projecteur. Là bon ça c'est un peu les produits que je teste sur ma chaîne YouTube. Là c'était de nuit, je me suis dit ça pouvait être sympa au niveau des phares par exemple de la voiture avec l'éclairage, voir un petit peu de nuit qu'est-ce que ça donnait. Et là où j'ai été vraiment impressionné, tu l'as vu un petit peu ce que je te l'ai montré au début, c'est la lune les amis, en x100 la lune. Donc là on regarde et donc j'augmente bien sûr à chaque fois le zoom pour la photo. Je vous jure c'est vrai, c'est un truc de fou. Moi franchement quand j'ai vu ça je me suis dit c'est pas possible. C'est que on a la lune ici. Alors là je devais être avant le x100. Je trouvais que l'image était vraiment claire et nette, hein, concernant la lune. Et après quand je me mettais en x100, bon forcément tu vois c'est un peu flou. Mais voilà, ça te montre le zoom avec le Samsung S25 Ultra. Franchement bravo, je suis assez bluffé par ça. Je pensais pas que c'était possible avec un téléphone de prendre une photo de la lune comme ça. T'as l'impression que là, t'as un télescope et tout. D'ailleurs, j'ai pu prendre aussi d'autres photos un autre jour, j'en ai profité. Puisqu'ici, il n'y a pas forcément beaucoup de nuages et tout. Et donc tu peux bien prendre de belles photos de la lune. Voilà, là pareil aussi. Là franchement... pas grand chose à dire, hein. Je pense que les photos parlent d'elles-mêmes, hein, comme j'aime bien te le dire. Là je me suis filmé aussi pour la vidéo, n'hésite pas à regarder Shox, donc des écouteurs sans fil, là aussi où ma copine m'a filmé tout simplement à la salle de sport. C'est pas forcément facile puisque on peut voir qu'il y a des spots lumineux tout simplement ici au plafond, et que ça peut créer tout simplement des artefacts et tout, et donc on le voit un petit peu autour des lumières, mais ça reste quand même je le trouve assez correct, la qualité d'image est bonne, et on voit aussi le stabilisateur qui est directement intégré, d'accord, le stabilisateur ici directement intégré où elle bouge mais t'as pas cette vibration là, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, et donc là moi en train de faire exercice poids de corps. Voilà, donc je pense que ça c'est intéressant de faire une vidéo un peu différente des autres youtubeurs, parce que le but ici c'est qu'on se pose et qu'on regarde concrètement.
Alors c'est vrai que là je me focus principalement sur la photo et vidéo. Moi c'est ce qui m'intéresse le plus principalement. On va regarder après d'autres choses. Mais c'est vrai que je trouve que ça c'est impressionnant. Là aussi, là c'est là où il n'y a pas longtemps en train de filmer le robot piscine de la marque Beatbot. Là globalement j'emploie le zoom comme tu peux le voir sur chaque image. Et donc ici on peut voir le petit voilier en bas. Et avec le zoom là je crois que je devais être en x100. Franchement c'est bluffant. C'est bluffant parce que quand tu regardes l'image de base, j'étais comme ça. Et là c'est le grand angle, voilà, mais en normal on est comme ça, donc le voilier limite en vrai tu ne le vois pas. Et là aussi la petite photo concernant le iSkim Ultra, et on peut voir franchement je trouve que la qualité d'image est vraiment super bonne. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie photo vidéo. On va voir ensemble là juste après la partie avec intelligence artificielle. Ça aussi, bon c'est vrai qu'en Corse on peut faire des choses super sympas, la petite charcuterie à Roba Burcina. Avec aussi le Ukutelou, le couteau, et à Corsica et au Paradiso, la Corse est un paradis puisque j'apprends aussi le corse à l'école, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi au passage. Voilà, le petit coucher de soleil avec un petit repas healthy comme on dirait entre guillemets, donc ça aussi franchement tu vois les belles couleurs, le ciel etc, franchement ça fait extrêmement plaisir avec ma princesse aussi bien entendu. Et là la petite fontaine à Saint-Florent, San Fiorenzi, franchement aussi très très belle fontaine, le petit village et tout à Saint-Florent, c'est vraiment un endroit aussi totalement magnifique comme tu peux le voir. J'ai pu prendre pas mal de photos, donc voilà, j'ai essayé de te partager tout ça. Maintenant on va se focus sur moi, quelque chose qui m'a énormément plu, mais vraiment c'est pas juste une fonctionnalité gadget et tout, mais c'est un truc de dingue. Déjà, c'est ce stylet là, et c'est surtout cette fonctionnalité où tu peux globalement faire du montage avec l'IA directement sur le téléphone. Il faut par contre, le seul point négatif, il faut internet. C'est-à-dire qu'au début je le faisais, parce qu'en Corse il y a pas mal d'endroits où il n'y a pas d'internet. Si t'as pas internet, tu peux pas le faire, voilà, clairement. Par contre, si tu as internet, c'est dingue. Donc là, j'ai demandé à ma copine de me prendre en photo exprès avec des gens derrière moi. Donc on va cliquer tout en bas là comme tu peux le voir ici sur les petites étoiles, et donc ici on va tout simplement retouche générative, sélectionner les zones que j'ai envie de supprimer. Donc en fait j'entoure tout simplement la zone en question comme tu peux le voir ici, et il va comprendre avec l'intelligence artificielle et voir ici que globalement en fait j'ai envie de supprimer ces personnes là qui n'ont rien à faire sur ma photo et la personne qui est derrière. Voilà, je peux sélectionner plusieurs, bien sûr, personnes, etc. Et donc là, on a la petite gomme, donc j'appuie dessus. Et donc là, ces personnes ont été bien sélectionnées dans cette zone en question. Je clique sur générer. Et moi, je vous dis, j'ai été impressionné parce que ça, c'est si tu veux te prendre en photo quelque part et qu'il y a des gens, ou même, on va voir, pas forcément que des gens. Magie. Alors moi, franchement, moi, je trouve ça dingue. Franchement, pour moi, ça, c'est le gros plus de ce téléphone. Déjà, c'est appareil photo. Nickel, appareil vidéo, j'adore, ok, le son du micro et tout, c'est top. Mais alors là, cette fonctionnalité image avec le petit stylet, c'est une dinguerie. C'est vraiment quelque chose de dingue. On fait afficher l'original. Comme tu peux le voir, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que si tu veux, l'ombre aussi est supprimée. Voilà, on voit que l'ombre est supprimée. Alors, si vraiment on regarde en profondeur, on va voir que c'est un peu plus flou. Voilà, sur la zone qui a été travaillée. Ah, franchement, j'ai juste à entourer avec le petit stylet, j'ai ça. Ça, c'est trop bien. Alors, je crois aussi c'est le cas sur d'autres modèles et tout de Samsung. Moi, je vous dis, je vous parle vraiment du S25 Ultra parce que c'est vraiment celui que j'ai testé. Sinon, j'ai pas trop testé d'autres téléphones. Ça va vraiment très loin. Ça va vraiment très loin. Ou par exemple, imaginons, il y a la photo, imaginons ici. Et là, imaginons, je veux enlever la voiture. C'est-à-dire, je veux pas forcément enlever une personne, mais la voiture en question. Donc là, pareil, hein, on entoure ici le produit, l'objet. Donc là, c'est la voiture, hop, il m'enlève la voiture et il m'enlève l'ombre. Donc ça, franchement, ça c'est dingue. Et alors, pour rigoler avec des amis, on a fait un petit bar portable. Bien sûr, l'alcool à boire avec modération, comme d'habitude, hein, j'aime bien le dire. Mais ici, imaginons, je souhaite juste enlever l'alcool sur, imaginons, le robot écumeur de piscine. Donc là, j'ai juste à sélectionner juste au-dessus. Donc je me suis amusé à faire ça et j'ai trouvé que le test était assez impressionnant. On va voir s'il va faire pareil. Donc là, j'appuie sur la gomme. Donc là, on fait générer. Ça, c'est vraiment un truc de fou parce que tu peux faire montage d'images, mais ultra facilement. Donc là, on attend et donc il va générer l'image sans ici l'alcool. Regarde ça, je sais même pas quoi dire. Franchement, c'est
Parfait. Imaginons sur cette photo, en plus de ça, on peut voir que là, il y a un cheval avec une personne sur le cheval. On a fait exprès de prendre cette photo-là pour l'enlever. Donc là, on est quand même, là, c'est important sur ce montage d'image. Ça représente une grosse partie de la photo. C'est-à-dire que là, je demande de supprimer une grosse partie tout simplement de la photo. Alors, tu vois, le long, je passe comme ça avec le stylet. Et c'est là où le stylet est vraiment important. Je sélectionne la personne sur son cheval et là imaginons je veux enlever une grosse partie de l'image, c'est là où souvent il y a un peu plus de mal. Et bien tu vas voir qu'avec le Samsung S25 qui est ici Ultra avec l'intelligence artificielle, franchement c'est méga bien fait. C'est-à-dire que je peux vraiment enlever vraiment des gros obstacles sur mon image, il n'y a aucun souci, c'est quelque chose qui marche super bien. Tout ça maintenant désormais on va regarder quelque chose d'autre. Donc si je rappuie sur l'étoile tout en bas, donc on aura tout simplement outils de création, mais nous ce qu'on va se focus c'est le studio portrait. Donc alors c'est une petite fonctionnalité supplémentaire, c'est-à-dire que là je peux mettre esquisse, aquarelle, cartoon 3D, comique. Quand je clique dessus et sur générer, donc bien sûr ça va dépendre de la photo, de la qualité d'image de la photo et si on voit bien visuellement la personne en question. Comme tu peux le voir ici, ça me rend des petits rendus. C'est pas mal. Là, pour moi, par contre, c'est plus optionnel que ce que je t'ai montré juste avant, qui pour moi est une dinguerie, hein, vraiment de pouvoir d'enlever des éléments et tout comme ça. Avec le petit stylet, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, bon, là, après, c'est sympa. Après, pour moi, c'est pas quelque chose que je vais utiliser, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce genre d'options. Après, voilà, par exemple, là, mon visage, on le voit pas super bien non plus sur cette image. C'est pas non plus hyper représentatif de moi. En bas, tu auras aussi outils de création. Donc, alors ça, outils de création, ça aussi, pour moi, c'est fonctionnel. C'est une fonctionnalité optionnelle. En fait, si tu veux, c'est globalement, tu vas pouvoir rajouter des éléments, en fait, tout simplement, sur l'image. Donc en fait tu dessines un peu ces éléments là. Donc là je clique sur générer parce qu'il a compris que j'ai dessiné un soleil. Donc là aussi c'est l'art de faire un bon dessin, un bon croquis. Moi je suis pas très bon en ça. Voilà, il m'a fait le soleil. Voilà, il va te le rajouter, d'accord, sur l'image. Donc franchement c'est pas mal. Ça peut être assez bluffant par moment. Tu vois, même un bateau, je sais même pas comment te le dessiner. Donc là on retourne dessus. Là on va aller dans outils de création. Donc là imaginons je fais un bateau. On va dire c'est un bateau, d'accord, très rapidement. Je sais pas du tout faire de croquis. Est-ce qu'il va voir un bateau ou pas? Et donc derrière il va me générer, voilà, ce que j'ai pu dessiner. Bon, pour moi, il a compris, il l'a plutôt bien mis en place parce qu'en fait le bateau d'ailleurs, tu regardes comme ça, alors on voit que le bateau est quand même assez gros comparé aux autres bateaux, avec la perspective et tout, mais voilà, c'est plutôt bien fait. Donc là aussi c'est une autre fonctionnalité qui est pas mal. Quelque chose d'autre que moi j'aime beaucoup, ça va être le montage vidéo. Alors montage vidéo avec l'IA, ça va être l'audio. Ça va être l'audio, c'est-à-dire que va falloir que je retrouve ma vidéo où je filme en extérieur, où il y avait un petit peu de vent. Donc là, Full HD, 60 images par seconde. On entend le bruit bien sûr de l'environnement, donc là il y avait un peu de vent, il y avait des voitures aussi qui passent parce que là c'est le long de la plage de Ricante, donc il y a l'aéroport, donc il y a pas mal de voitures qui passent. Et donc en fait je clique tout simplement ici, hein, donc sur la vidéo, et là il y a l'analyse de l'audio qui se fait. Et donc là je vais pouvoir par exemple gérer la voix, gérer le vent et aussi gérer le bruit. Et ça c'est pas mal, surtout si tu veux être directement intégré dans le téléphone. C'est-à-dire que tu peux vraiment enregistrer et faire des modifications au niveau de l'audio. L'audio ici bien sûr. C'est-à-dire que là par exemple imaginons, on est en 0,6. Voilà, si je vais avec la voix, je supprime la voix. Alors, on entend légèrement, mais c'est vraiment bien fait. On n'entend plus ma voix. Là, si je vais au contraire, il y a un petit peu de vent. Il y a des chevaux là-bas au loin. Si je me mets en x5, il y a quand même un bon zoom. Hein. C'est assez impressionnant. x10, tu vois, ça reste très correct. C'est assez impressionnant. Et maintenant on va regarder aussi quelque chose d'autre qui m'a beaucoup intéressé avec ce téléphone, c'est la prise de notes. Le fait d'avoir un stylet, ça donne envie d'écrire et je me suis dit je vais commencer à tester. Je vais pas te montrer toutes mes autres notes parce que forcément il y a des notes pour le boulot et tout, donc je peux pas forcément tout te montrer. Je vais te montrer ici par exemple le note tout simplement pour le Japon. Genouillère, batterie, ici coussin gonflable, enceinte, câble, etc. C'est-à-dire que là ce sont vraiment des notes que j'ai prises pour un voyage. Et donc ce qui est cool c'est que je peux aussi utiliser l'intelligence artificielle. Donc je vais déplacer là l'enregistrement, je vais cliquer pareil sur l'étoile
formater automatiquement, résumer, traduire, croquis, génératif. C'est-à-dire que si je clique sur résumer, je vais tout simplement sélectionner ce que je souhaite que l'IA ici résume. Donc moi je veux qu'il résume ici tout. Et donc pour te montrer à quel point il arrive à comprendre ici tout simplement inventaire d'affaires incluant vêtements, appareils électroniques et un livre corse. Donc mon petit livre pour apprendre le corse. Donc là c'est aussi assez intéressant parce que moi j'aime beaucoup faire des prises de notes tout simplement voilà, dans la journée, etc. Et j'aime bien moi écrire. Je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire pour me rappeler, mémoriser. Ça dépend des gens. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce stylet et de pouvoir écrire à chaque fois, déjà ça m'évite de consommer bêtement du papier et surtout de le centraliser sur le téléphone. Voilà. Et qui derrière, on peut utiliser l'intelligence artificielle, formater automatiquement, on peut traduire si jamais c'est par exemple dans une autre langue, croquis aussi génératif. D'ailleurs, j'ai jamais fait croquis génératif. Sélectionner le dessin à transformer en image. D'accord, on peut transformer un dessin que je fais en image. Ok, bon, après c'est pas quelque chose ça qui m'intéresse. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien. C'est pas pour moi gadget, tu vois, vraiment la retouche d'image avec l'IA j'adore et la retouche audio de vidéo j'adore et j'adore beaucoup aussi ce système de notes où je peux noter et tout avec le stylo. Après il y a des trucs qu'ils proposent avec le stylo, moi j'aime pas trop, je trouve que c'est pas hyper fonctionnel. Par exemple dans la barre rechercher, je peux mettre par exemple, imaginons, donc je clique dessus et là je peux écrire directement dessus. Donc là j'ai mis pCloud, ça m'a mis pClone, tu vois, il y a des trucs. Après bon, j'écris pas bien aussi, forcément ça n'aide pas. Puisque le stylet par moment là, rechercher et tout avec le stylet et tout, moi j'aime pas du tout. Voilà, je suis pas fan. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà. Après tout ce qui est concernant le tactile, vraiment par exemple pour envoyer un message, ce genre de choses, franchement aucun souci. Tout ce qui est concernant l'interface, tu vois. Alors après moi, je sais que certains jouent à des jeux sur téléphone. Moi, je pense que moi j'ai la PlayStation pour ça, j'ai des consoles pour ça. Si tu veux, aujourd'hui, cette vidéo n'est pas pour des gens pour jouer à la console. Je sais qu'il y en a certains, ils vont regarder les performances et tout. Moi, je vois 4 GHz de RAM et plus de 10 Go, enfin 4 Go cadencé, je veux dire, à 4 GHz et plus de 10 Go de RAM, voilà, t'es plutôt tranquille. Tu peux jouer à des jeux aussi. Moi, comme tu peux le voir, il n'y a aucun jeu sur mon smartphone. J'ai pas envie de mettre de jeu parce que j'ai pas envie de faire semblant à vous montrer des jeux, etc. Je sais que globalement, moi, ma copine, elle joue à des jeux sur son Samsung, elle en est super contente, même avec des jeux. Moi, c'est pas quelque chose que je fais. Pour moi, vraiment, comme tu peux le voir, ça reste quand même des applications, que ce soit, bah, moi, dans tous les tests de produits que je fais, ou dans l'investissement, etc. Pour moi, c'est extrêmement important. Ce qui est pas mal aussi, c'est par exemple l'analyse technique que je peux faire de mon côté, bien sûr ici. Tu vois, je vais, imaginons, sur Ethereum, et ce stylet est vraiment très agréable, hein, parce que ça me permet de pouvoir lire des graphiques très facilement sans avoir à mettre le doigt, où c'est moins précis. Et le stylet, je le fais aussi pour l'analyse technique. Tu vois, ça, je voulais t'en parler parce que c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Donc là, bien sûr, on a l'actif Ethereum. Bien sûr, hein, l'investissement, il y a un risque partiel ou total en capital. Je suis obligé de vous dire ça à chaque fois, même si là on parle pas vraiment investissement, mais en tout cas voilà, tu peux voir que ici la lecture graphique analyse technique pour moi est vraiment très agréable. Donc ici imaginons, je vais changer de time frame, on va se mettre en mensuel et comme tu peux le voir ici, tu vois, je peux très facilement ici élargir tout simplement ici et bien la time frame et tout pour avoir une lecture graphique plus intéressante. Voilà, donc ça aussi franchement c'est cool, c'est quelque chose qui pour moi est vraiment très important. Tout ce qui est envoi de messages et tout, pas de soucis de mon côté. Voilà, franchement tout fonctionne super bien. Rajouter Gemini, pour moi c'est vraiment un bon point, donc j'appuie longtemps. Donne-moi la météo à Ajaccio s'il te plaît pour aujourd'hui et demain. Dès que je relâche le bouton par contre ça arrête, donc des fois il y aura du soleil voilà. aujourd'hui à Ajaccio. Et là, comme tu peux le voir, en fait, tout en bas à droite, je peux avoir la conversation directement avec Gemini. Voilà. Et donc là, j'ai une conversation avec lui. Tu vois, c'est intégré dans le téléphone. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment, franchement, ça fait super plaisir. Voilà, avec Gemini et tout, qui est directement intégré sur le téléphone. Donc là, d'une manière simple et rapide, je peux aussi exécuter des calculs. Je te dis ça parce que... Et comment puis-je t'aider ? Voilà. Si tu veux, moi, il y a un truc qui m'énerve avec l'iPhone. Par moment, je dois faire des calculs. Siri, c'est n'importe quoi. Moi, à chaque fois, je lui dis les nombres et tout. Il me met pas les nombres exacts et tout. Là, ça marche bien. T'as quelque chose de fluide. Ça fait plaisir. Calcule-moi 3000 fois 2656 divisé par 3,5. Tu vois, c'est propre. C'est vraiment, c'est propre. Calcul de 3000 team 2656. Voilà. Ça, j'utilise beaucoup. 2 260. Combien fait 1250 $ en euros? Connexion à Google. 150 $ équivalent à environ 1066 euros. C'est rapide, c'est efficace,
Ça fait plaisir les amis. Maintenant, une autre fonctionnalité concernant l'IA que je peux utiliser par moment, c'est par exemple, imaginons il y a quelque chose qui m'intéresse sur l'écran, je ne sais pas ce que c'est ou je ne connais pas l'endroit, par exemple sur Instagram, etc. Je me dis, ah tiens, cet endroit est sympa. Et donc en fait, j'appuie longtemps sur le bouton du milieu et donc là, en fait, je vais sélectionner la zone en question comme tu peux le voir. Donc là, en fait, c'est Ajaccio hein, pour te montrer. Et donc derrière, il va rechercher avec Google tout simplement l'emplacement. On peut voir qu'ici, il m'a reconnu Ajaccio tout simplement. On va regarder par exemple quelque chose d'un peu plus compliqué, la fontaine à Saint-Florent. Donc là, on va voir s'il va pouvoir reconnaître cette fontaine à Saint-Florent. Ça serait incroyable s'il arrive à le faire. Et ouais, Corse, la Corse, nanana, incroyable. Il m'a reconnu, purée, ça c'est pas mal hein. Ça c'est vraiment pas mal, je pensais pas qu'il était aussi précis parce que moi je l'utilise par moment mais plus pour des images un peu plus connues. J'entoure et donc là, voilà, il me l'a trouvé, le C1, etc. Ah, franchement, c'est un truc de fou. Ok. Et d'ailleurs, si jamais tu es intéressé par d'autres fonctionnalités concernant l'IA, ma copine est totalement spécialisée dans ce domaine. Je vais te mettre le lien de sa vidéo où elle te montre toutes les fonctionnalités concernant l'intelligence artificielle avec le S25 Ultra. Les amis, il y a pas mal de vent ici. Je me suis arrêté rapidement dans le désert des Agriates en Corse. C'est juste sublime. Et comme ça, on va voir si tu m'entends bien ou pas avec pas mal de vent. Et regarde-moi cette vue, hein. Moi j'adore le désert des Agriates parce que j'ai des amis qui habitent à Saint-Florent. Donc je monte de temps en temps et je passe toujours par le désert des Agriates. Regarde ça, franchement c'est juste splendide. Bon, il fait très chaud, hein. Il fait 37-38 degrés très facile au soleil. Regarde le rouge aussi hein, de la voiture. Donc là je suis en 0,6 et désormais on va se mettre en 1. Et comme tu peux le voir, regarde ça. Voilà. Par exemple, la voiture qui est là-bas. Là, il y a pas mal de vent. On va se mettre en x10. Et là, elle va passer. Hop. Regarde le zoom. Il est vraiment impressionnant. Ça tient, hein. Regarde ça. On est le long de la plage de Récante. On peut voir un petit peu ici le stabilisateur. Il y a un petit peu de vent. Il y a des chevaux là-bas au loin. Si je me mets en x5, il y a quand même un bon zoom. Hein. C'est assez impressionnant. x10, tu vois, ça reste très correct. C'est assez impressionnant. Hein. Je me remets en 1. Hop, regarde, ils sont loin. Hein. Pas l'habitude d'avoir ça. Ça, c'est pas mal. Quand tu veux filmer et tout, tu peux aller caméra arrière, frontale. Et la qualité, elle fait vraiment de bonne qualité. Hein. Je suis avec ma copine parce que j'ai offert le S25 Ultra pour son cadeau d'anniversaire. Donc elle connaît bien le téléphone, moi moins. Tu savais qu'on pouvait switcher comme ça? Jamais testé. On peut switcher quoi. Regarde ça. Donc là on voit en contre-jour, c'est un peu plus compliqué. Mais que la qualité par contre la fait scam un peu. Hein. La caméra frontale est vraiment pas mal, les couleurs ressortent plutôt bien. Vraiment pas aussi à mettre dans la barre des commentaires hein, parce que j'essaie de tout faire pour vous faire des vidéos de qualité et surtout vous présenter des bijoux technologiques. Ce pour moi sont vraiment des bijoux technologiques. Je vois vraiment d'année en année ces produits évoluer, surtout dans des cadres voilà, comme ça. Bon, c'est toujours plus agréable. Bon là, ça a 2h30 à peu près de chez moi. Donc ça demande quand même, voilà, c'est du travail, du temps, etc. Hein, quand même. Hein, mais derrière, regardez cette vue-là. Et je pense qu'après, je vais me baigner. Et donc là, ça va faire une bonne heure que je l'ai laissé. Et regarde ça. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai mis aussi le robot piscine. Parce qu'en fait, s'il y avait des feuilles qui tombaient au fond de la piscine, donc je vais quand même laisser la piscine propre, hein, c'est le but. Donc c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, je vois aussi sur l'application mobile, hein, on est monté au niveau de la batterie. Parce que forcément, bah, là, il y a le soleil. Donc en fait, il se charge en même temps.
Et quand tu regardes, bah franchement, de toute façon, on va vérifier le bac de saleté. Je l'ai laissé là, ouais, je pense que c'était une bonne heure. Bah voilà, t'arrives, franchement, c'est imperfect. Alors il reste encore quelques petites feuilles, mais ça, il les fera de toute façon petit à petit, hein, parce qu'il couvre l'ensemble de la zone. Après, il y a quelques feuilles qui sont tombées au fond de la piscine, donc j'en profite. En fait, j'ai remis le BeatBot Aquasense 2 Ultra. Je me suis dit, bon, bah comme ça, je le mets. Voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ce bijou technologique, le Samsung S25 Ultra. Franchement, j'en suis super content. D'ailleurs, au passage, petite information, mais je l'ai offert à ma copine pour son anniversaire en début d'année, puisqu'elle est plus pro Samsung, qui en est super contente. Et elle me montrait pas mal de fonctionnalités, comme on a pu le voir ensemble. Et franchement, en fait, ça m'a vraiment donné envie par la suite de le tester. J'étais vraiment curieux et franchement, j'en suis super content. Pour moi, c'est vraiment désormais un produit indispensable que je vais garder avec moi, surtout pour les prises de vue et pour les photos avec l'IA. Ça, c'est vraiment, comme on peut le dire, une dinguerie. C'est quelque chose de vraiment trop bien, de pouvoir supprimer des éléments avec l'intelligence artificielle et tout. Franchement, d'une telle facilité, simplicité, ça c'est top. Par contre, il faut internet. Ça tarif. Alors, franchement, c'est assez volatile. C'est-à-dire qu'on a vraiment un panel de prix, ça va un peu dans tous les sens. Alors, globalement, et d'ailleurs, quand je l'ai acheté à ma copine, après, il y avait des offres de réduction, etc. Il y a des offres promotionnelles, ce genre de choses. Globalement, j'ai regardé à peu près aux alentours de 800-900 euros. Tu peux arriver à l'avoir avec des offres promotionnelles. Quand j'ai regardé sur le site de Samsung, on était à peu près à 1250 euros. Donc, bien sûr, ici, on est sur une version haut de gamme. Après, quand j'ai regardé un peu sur d'autres sites, j'arrivais à le voir. Alors, apparemment, la date de sortie est à 1299. Là, je le vois sur le site Samsung à 1250. Et avec les offres promotionnelles, ce genre de choses sur d'autres sites, boulanger, etc. Alors, bien sûr, le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésite vraiment pas à aller checker. Je peux l'avoir à 800-900 euros. C'est vrai qu'à 800-900 euros, je suis assez surpris parce que je trouve que c'est un produit qui est très très complet. C'est un téléphone, les amis, qui ne chauffe pas forcément beaucoup dehors avec le soleil, etc. Parce que moi, souvent, j'ai tendance, comme tu as pu le voir, où j'ai filmé le robot piscine, filmer dans des endroits forcément exposés en plein soleil. Et quand je le fais avec mon iPhone, le téléphone chauffe. Et après, ça me met une sorte de petite image là avec la logo température. Téléphone trop chaud, faut le laisser de côté. Puis en plus, il brûle. Là, franchement, on a un téléphone alors qui chauffe, voilà, si tu restes bien longtemps, mais franchement, qui chauffe pas aussi rapidement que mon iPhone. Et surtout, qui a une bonne dissipation de la chaleur. Donc ça, c'est pour moi un point extrêmement important. Bon, merci les gens, à se mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, coach la vidéo parce que tu vas kiffer.